bonsoir, bienvenue. On est toujours le vendredi 26 juin. Alors, première partie de soirée un peu plus sérieuse. Voilà, je pense que sérieux est le bon terme. Car effectivement, ce soir, en première partie de soirée, je veux proposer quelque chose. Je veux proposer un hommage. Voilà, je tiens à dire, et je vais le répéter très souvent, mais tout cela est très sérieux. D'accord? Très sérieux, car effectivement, il s'est passé quelque chose hier. Alors, malheureusement, je le savais depuis quelques semaines maintenant. Mais effectivement, hier, l'un de mes humains que je tolère sur cette planète, qui m'aidait à finalement... qui m'aidait Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion, mais... allez, manchot. Oui, pardon, qui m'aidait dans le quotidien à passer outre cette réalité de merde. El famoso skibidistopie, bien sûr. Eh bien, cet humain-là s'en est allé. Il s'en est allé, alors peut-être pas jamais, mais du moins, on ne le verra plus aussi quotidiennement qu'on avait la chance de le voir. Je parlais effectivement de Roro, du streamer. Et donc, comme... Oh là là, allez, arrête, ok. Je vais pleurer, hein, je vais pleurer. Mais comme effectivement, voilà, il a marqué une certaine période de ma vie, je tenais ce soir à faire un hommage. Ok, donc j'ai préparé des petits trucs. On va notamment, pour ceux qui le connaîtraient pas, bon du coup ça sert un peu à rien, puisque maintenant il sera plus là, mais après on peut toujours aller voir les replays bien sûr sur sa chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai préparé une petite pisciculture pour ce soir, où je vais vous présenter qui était Roro. Voilà, c'est ma façon de faire le deuil. C'est ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Voilà, j'avais besoin de m'exprimer grâce à ce micro qu'on me donne, que je me suis donné moi-même. J'avais envie d'en profiter pour évacuer ces émotions négatives qui vont m'accompagner maintenant jusqu'à la fin de mes jours, c'est-à-dire à la fin de l'été. Donc voilà pour le programme. On va partir sans plus attendre pêcher pour que je vous présente tout simplement bien qui était Roro. Après ça, je tiendrai un petit message que je voudrais adresser à la Roro femme dont je faisais partie, bien sûr, à la Roro Family, hein, pas la femme de Roro, la Roro Family, diminutif, Roro femme, bien sûr. Je tiens à adresser un message à la Roro femme si jamais quelques-uns ou quelques-unes passent par ici. Et puis après, je conclurai avec un dernier petit montage vidéo que j'effectuais pour rendre hommage à Roro. Voilà. Allez. Ça va être très émouvant. Très émouvant, je le dis. Vraiment, je pense que ça s'entend. Je pense que ça s'entend. Donc, ne perdons pas plus de temps. Et allons pêcher. C'est parti. On y va. Chol, nom commun. Chol, Belgique, vulgaire, pénis. Quand tu te réveilles avec le zizi tout dur, c'est un peu comme les deux tours du Seigneur des Anneaux, sauf qu'il n'y a qu'une tour et que c'est ta Chol. J'ai pas raison? Oui. Effectivement, pour les personnes qui se demanderaient pourquoi Chol maintenant, en voici une bien sûr. Synonyme pénis, bite, tub. Eh bien car déjà, voilà, il est important de mentionner que Roro était belge. Et qu'il était coutumier de ce terme, Chol. Mot qui désormais a évidemment intégré mon vocabulaire quotidien. Car je n'ai pas de personnalité et que je ne fais que suivre les influenceurs, effectivement. Voilà, je trouvais que c'était une bonne introduction.
Pour continuer, bien sûr, il faut aussi parler du passé de Roro, ou du moins de l'autre vie probable qu'il a pu avoir. Et c'est pour ça que, pour commencer, je veux lire cette page. Cette page Wikipédia d'un créatif. Oui. Peut-être certaines l'ont connu. Oh non, la barre, putain. Pourquoi arrête, commence pas. Je suis dans l'émotion là. En fait, c'est dur, l'ordi. Tu peux pas me faire ça maintenant là. Je vais pleurer. Ok, c'est bon. Donc effectivement, certaines l'ont peut-être connu sous son nom. Moi, non. Moi, je l'ai vraiment connu sous Ro. D'ailleurs, quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que en fait, ce n'est pas la même personne, mais il se trouve qu'ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Et étrangement, ils ont même le même nom, la même date de naissance, mais ce sont bien sûr deux personnes différentes. Hein, d'ailleurs, cette personne est même décédée aussi. Hein, donc c'est un hommage aussi qu'on rend à cette personne. Donc un créatif, de son vrai nom Romain Ancion, était un vidéaste belge, pardon. Il réalise des vidéos consacrées à l'univers du marketing et de la publicité. Voilà. Donc on peut voir une magnifique illustration sous licence libre sera la bienvenue, bien sûr. Donc il est effectivement né le 8 décembre 1990, sous le pseudonyme d'un créatif. Il vloguait et a travaillé pour le Vortex. Biographie. Diplômé en communication, il travaille 3 ans en agence de communication avant de devenir indépendant. Il lance sa chaîne sur YouTube en 2016, soutenue par le CNC Talent. Ses vidéos spécialement produites pour YouTube ou réalisées en streaming avec sa communauté Twitch. Ah, nous aussi on est sur Twitch. Aborde les techniques publicitaires, l'histoire des marques comme Ikea, Starbucks ou Yahoo, et des concepts tels que le dropshipping. Je déteste le capitalisme. En 2020, il rejoint l'équipe du Vortex d'Arte pour la 3e saison de l'émission. J'ai jamais vu. Le 31 mai 2026, il annonce en direct sur Twitch sa mise en retrait du streaming, prévue le 26 juin 2026 pour partir vers un nouveau projet. Alors, non, encore une fois, je pense qu'ils confondent du coup avec Roro. Hein. Je pense qu'ils confondent. Parce que Roro a effectivement annoncé le 31 mai qu'il s'en allait. Et, pardon, et du coup, et le 26, c'est aujourd'hui. Alors, du coup, oui. Il est parti hier soir, hein, bien sûr. Mais voilà, bon, il y a eu une petite confusion. Voilà, donc les notes et références pour prouver que c'est la vérité, bien sûr. Et tout un autre nom de youtubeur dont on s'en fout. Pour continuer la présentation de Roro, il y a bien sûr d'autres pages. Celle-ci sur richfamousanddream.com, en espérant qu'elle s'affiche illico presto. Voilà, ça c'est habituel. C'est habituel par chez moi, bien sûr. Mais au moins je montre l'envers du décor aussi. Hein. Donc maintenant la patience est de mise. Après c'est bien, ça fait une pause. Ça fait une pause dans les émotions. Voilà. Parce que je vous avoue que je me retiens de chialer comme un gros bébé cadom. Mais c'est... Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. Ok. Tout va bien bien sûr. L'ordinateur est fonctionnel. Tout va bien. Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Explosion! Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident! Donc je te parle des décideurs! Personne! Les scientifiques! Non! Non! On veut pas! Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon... Et c'est clair, on est tous dans la merde. Tout de suite là? Ça a commencé?
Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. C'est ça ma question. Le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev. Salut tout le monde, c'est Garfield, le gros chat orange qui déteste les lundis. Attendez, j'arrive, hein, je reviens. Je cache juste l'écran. Pour que vous voyez tout. Tout. Vous serez tous sur la grosse cholle. Ok, attendez. Attendez. Peut-être. Alors peut-être. Ok, putain, enfin. Oh la vache. Bienvenue sur Rich Famous Dream français. Qui va nous faire une petite biographie de Roro. Attendez, faut que je me remette dans le personnage là du coup. Un créatif Romain Ancion, le youtubeur belge qui a révolutionné l'humour marketing et inventé bébé NordVPN. Effectivement. Sauf que ça c'est un créatif qui a, je crois. Mais bref. Romain Ancion, alias un créatif, c'est le gars qui a transformé le marketing barbant en contenu hilarant. Ce Belge, plein de punchline et d'énergie, a fait rire toute la francophonie. Tout en révélant les coulisses pas très propres des grandes marques. Mais qui est vraiment cet ovni du YouTube game? Spoiler, son histoire est aussi captivante qu'une vidéo putaclic sur les secrets de je recommence. Une vidéo putaclic sur les secrets que Starbucks ne veut pas que vous sachiez. Au commencement, Ferrer, ses premières vidéos et un début pas si créatif que ça. Avant d'être un créatif, Romain s'est lancé sur YouTube sous le pseudo Ferrer en 2016. C'est vrai ça? À l'époque, il proposait des vidéos ultra courtes comme Zapactu, où il balance des infos marketing en mode éclair. Ouais. Son objectif, se faire un nom comme consultant marketing. Le problème, ses formations en présentiel ne cartonnent pas trop. Alors il décide de miser sur YouTube pour se faire un peu de pub. Mais ce qui devait être une simple vitrine devient rapidement beaucoup plus. Un show explosif où marketing rime avec LOL. Le glow up, quand Romain devient un créatif et explose tout sur YouTube. Explosion! En 2017, Ferrer disparaît et laisse place à un créatif. Ce nouveau pseudo marque un tournant. Fini les vidéos éducatives sérieuses. Bonjour les tutos anti-créatifs. Ces vidéos décalées montrent comment réussir dans le business, mais façon second degré. Exemple mythique. Comment lancer un business en ligne sans âme et devenir riche? La fameuse. Les chaînes concerts, clickbait, putaclic et mauvaise vibe. Avec son ton caustique et ses blagues bien senties, Romain commence à attirer un public lassé des vendeurs de rêves en ligne. Starbucks, Ikea, Apple, les géants du marketing n'ont qu'à bien se tenir. Entre 2018 et 2020, Romain passe à la vitesse supérieure. Il s'attaque directement aux grandes marques et démonte leur stratégie. Son objectif? Exposer les petites ficelles qu'elles utilisent pour nous manipuler. Quelques pépites. Starbucks, pourquoi votre café coûte plus cher qu'un rein? Ikea, le labyrinthe suédois où votre argent se perd pour toujours. Apple, l'art de vendre le même iPhone chaque année. Avec son style mi-professeur, mi-humoriste, il arrive à mêler infos croustillantes et fou rire. Ah, ouais. Son credo, on apprend mieux en rigolant. Et franchement, il a raison. Les placements de produits deviennent des spectacles hilarants. Romain refuse de faire comme les autres youtubeurs quand il s'agit de placement de produits. Chez lui, pas de speech monotone, mais des sketchs dignes des meilleures comédies. Le bébé NordVPN reste l'une de ses meilleures idées. Plutôt que de faire un placement classique, il crée un personnage adorable et absurde, un bébé NordVPN. Ce concept cartonne et devient sa marque de fabrique. Il fait la même chose avec d'autres sponsors prouvant que même la pub peut être fun et mignonne. 2020, le confinement, 100 000 € de budget et une année de folie. En 2020, le confinement change tout. Grâce à un partenariat avec le CNC Talent, Romain obtient 50 000 € de financement qu'il complète avec des sponsors pour atteindre 100 000 € de budget.
Avec ses moyens, il se met à produire des vidéos d'une qualité incroyable à un rythme effréné. La vidéo qui a tout explosé, sa critique du dropshipping. Ce sujet fait un buzz monumental au point de provoquer des réponses de la part d'autres créateurs comme Romain SEO ou Dropshipping Reborn. Pendant plusieurs mois, il squatte les tendances YouTube. 2022, bye bye un créatif. Bonjour. Après une année 2021 épuisante, Romain décide de tout arrêter en 2022. Il explique à sa communauté qu'il ne supporte plus son personnage de un créatif et qu'il a besoin d'authenticité. Mais comme il ne peut pas s'empêcher de créer, il renaît sous un nouveau pseudo. Oui, avec 3 U. Non, avec 2 U et 3 H. Ils ont même fait une faute, c'est con. Nouvelle plateforme, nouvelles vibes. Twitch. Romain se lance dans des lives où il analyse en direct des vidéos sur les coachs en développement personnel, les vendeurs de formation marketing, les gourous de l'ésotérisme. Ces lives, diffusés 3 fois par semaine, mardi, jeudi et dimanche, attirent une communauté fidèle. Oh putain. Les replays sont publiés sur sa chaîne secondaire rebaptisée Même si les montages restent simples, l'humour et la pertinence sont toujours au rendez-vous. Un musée numérique et une communauté soudée. Malgré son retrait de un créatif, la chaîne principale reste en ligne comme un musée de son travail. Elle rassemble encore 386 000 abonnés en 2025 et continue d'attirer de nouveaux curieux. Sur sa chaîne secondaire dédiée au replay Twitch, il approche les 100 000 abonnés. Pourquoi les gens restent fidèles? Parce que Romain, qu'il soit un créatif ou a toujours su mêler critiques sociales, humour et authenticité. Oula, pardon, c'est l'émotion encore. Sa communauté sait qu'il ne fait jamais les choses à moitié. C'est vrai qu'il était comme ça. Conclusion, l'héritage d'un youtubeur pas comme les autres. Non. Avec sa personnalité explosive, ses analyses percutantes et son humour inimitable, Romain Ancion a redéfini les codes de l'infotainment. Que ce soit pour exposer les failles des grandes marques ou les dérives des influenceurs, il a su captiver et éduquer son audience. Aujourd'hui encore, il reste une figure emblématique du paysage numérique francophone. Que vous soyez team bébé NordVPN ou fidèle des lives, une chose est sûre, Romain a marqué son époque. Oui champion, t'as marqué une époque. Ok, voilà, et je voulais finir bien sûr avec ce site. Je voulais finir avec ce site parce que effectivement, on a beaucoup parlé d'un créatif, donc cette fameuse personne qui ressemblait énormément à Roro, bien sûr. Mais allons voir un petit peu les statistiques de Roro. Voilà, donc Streamus spectateur goguenard de la Skibidystopie. Eh oui. Malgré la haine que je ressens envers cette Skibidystopie, je l'apprécie tout de même parce qu'on le regardait effectivement ensemble. Désormais, je ne fais que la fuir, puisque tu es parti. Effectivement, tous les mardis, jeudis et dimanches dès 21h. Eh bien, désormais, non. Dernier en direct, hier à 21h. C'est vrai, j'étais là. Alors, dernière mise à jour des données, hier à 13h54. Langue de la chaîne, FRE. Date de la création de la chaîne, 20 juin 2018. Le canal existe de 8Y0M6D. J'aime le classement 63 à 72%. Total des votes des utilisateurs 31. Et vues par abonné 23. Ça fait beaucoup. Le wiki de E. Le genre mâle. Taille vague 179 cm. Poids vague 76 kg. Lieu de naissance Belgique. C'est vrai. Lieu de résidence Liège, Belgique. Voilà, c'est réseaux sociaux, bien sûr. Et moi, c'est ça que j'avais envie de lire avec vous, bien sûr. Euse biographie. Introduction. Bienvenue dans la biographie de où nous plongeons dans la vie, le parcours et l'histoire de succès d'un populaire streamer Twitch, connu pour son contenu Just Chatting. Vie et carrière de E. E est né le 28 avril 2007 à Belgique.
Qui a grandi intéressé par la psychologie et l'étude du comportement humain. C'est vrai. L'intérêt de E pour Just Chatting a commencé quand He était 15 années. A commencé à diffuser en tant que membre d'une équipe, puis a continué à diffuser sur sa propre chaîne. He a dû surmonter de nombreux défis, mais He a été toujours déterminé à poursuivre sa passion pour Just Chatting. La montée de E a la renommée. Le moment décisif de E est survenu en 2020, lorsque He a acquis un nombre important de followers sur Twitch. Depuis lors, He a continué à gagner en popularité. Création de votre propre site web /marque. He est devenu un modèle pour de nombreux streamers Twitch en herbe là-bas, et le parcours de He est tout simplement inspirant. C'est vrai. Gain. En tant que streamer Twitch à succès, E a construit une carrière lucrative. He a pu gagner sa vie grâce à sa passion et a atteint une stabilité financière. He a été capable d'établir un flux de revenus durable et est devenu un entrepreneur à succès dans l'industrie du gaming. He, les gains proviennent de revenus mensuels du programme d'affiliation Twitch, Vague Dollars, 163. Revenus mensuels provenant des parrainages, Vague Dollars, 67. 7-6. 6-7 en fait. Revenus quotidiens du programme d'affiliation quotidien, Twitch, Vague $5. Configuration du streaming. Diffuse sur une installation Razer Viper Ultimate, Razer Black Widow Tournament, Samsung Odyssey G7, C32, G75, TQ, SI, Logitech, G333, BenQ, Zoe, GSR, SE. He a investi beaucoup de temps et d'argent dans l'installation de He pour s'assurer que He, spectateur, bénéficie de la meilleure expérience possible. He est fier de He Installation et essaie toujours de s'améliorer pour fournir un contenu de la meilleure qualité. Plus désormais puisqu'il a arrêté. Vie personnelle de E. En plus de sa carrière de streamer, E aime tricoter, jardiner, faire de la pâtisserie. He est un individu aux multiples facettes, qui a un large éventail d'intérêts et aime explorer de nouvelles choses. He a également partagé leurs photos et histoires de famille sur leur blog et de podcast. Bruit de fond, bien sûr. He accorde de l'importance à l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle et essaie toujours de maintenir un équilibre sain entre les deux. Le chanvre commun. Projet futur. Ça tombe bien puisqu'il nous a quittés pour ça. E a de nombreux projets passionnants pour l'avenir, notamment création de leur propre marque de vêtements ou d'accessoires liés au jeu. Il n'avait pas voulu nous le dire, hein, le coquin, mais là voilà la réalité. He s'efforce toujours d'améliorer He contenu et de fournir la meilleure expérience possible pour He spectateurs. He a de nombreux projets passionnants en cours et a hâte de les partager avec son public. Conclusion. En conclusion, E a eu une carrière remarquable en tant que streamer Twitch. Le succès de He est un témoignage du travail acharné, du talent et du dévouement à l'artisanat. E est devenu une source d'inspiration pour de nombreux streamers en herbe là-bas. Et le parcours de He est la preuve qu'avec du travail dur et de la détermination, tout est possible. Et voilà pour la biographie de Roro. Voilà, donc ça c'était... Ah, l'émotion, pardon. C'était donc, voilà, un petit aperçu de qui était Roro. Et désormais, je souhaitais m'adresser à la Roro Family. Comme je ne sais pas improviser, j'ai décidé d'écrire un petit texte. Rien que pour vous. Le voici. Chère Roro Femme, je tiens à m'adresser à vous, car nous partageons le même état d'âme. Roro, notre merveilleux sexy gourou, s'en va, nous laissant seuls gérer notre vague à l'âme. Oui, chère Roro Family, c'est la skibidystopie. Mais je tiens à vous rassurer, comme dit souvent l'adage prononcé, un Roro de perdu, un manchot de retrouvé. Oui, madame, vous l'aurez compris, ceci est une invitation à ma big party. Vous aimiez la culture du vide avec un Roro plein? Alors peut-être aimerez-vous la culture du plein avec un manchot vide? Bon, j'avoue, j'étais pas sûr de celle-là. Les proutes et les alléluia
vont vous manquer. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout copié, comme je viens de le montrer. Markem et le MC, vous étiez important. Pas de stress, j'ai de bons remplaçants. C'est Jean-Luc Reichmann et Findus Le Goéland. Je comprends votre peur de ne plus avoir votre dose de médicamentation. Croyez-moi, on est tous dans le même cas. Car oui, j'ai aussi réussi à lui voler sa dépression. Mais c'est donc pour cela que cet appel est lancé. Pour nous retrouver, tous ensemble, dans un endroit qui vous ressemble et qui nous rassemble. Rejoignez-moi sur la banquise pour une nouvelle aventure de folie. Et pour terminer, je souhaite vous partager ces derniers mots. Sachez que contrairement à Roro, qui pleurait comme un bébé cadom à chaque fois qu'on lui disait « J'assume d'être un gros wok islamo-gaucho ». Soyez donc sans crainte si jamais vous venez sur la banquise pour suivre mes bêtises. Nota bene, pas la chaîne, c'est un nota bene dans ce que j'écris. Celles et ceux qui ne le feront pas seront pour moi de gros fachos. Merci d'avoir écouté. C'était mon show. Voilà. Je tenais à m'adresser à la Roro femme. Parce que avec Roro, il y avait Roro certes, mais il y avait aussi nous, la Roro femme et tout le monde. Voilà. Et donc pour bien conclure cet hommage à Roro, eh bien j'ai préparé une petite vidéo. Et c'est sur ça que je vais vous quitter. Donc merci d'avoir suivi cet hommage. C'était ma façon de commencer à faire mon deuil. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. C'était... Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew it. My heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.